Bonsoir et bienvenue pour le 7-8 sur TV Fil 78, une heure pour faire le point sur l'actualité locale dans le département, principalement du côté de Saint-Quentin en Yvelines, en direct dès 18h. Voici tout de suite les titres de ce 26 février, quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. Nous parlerons de l'entrepreneuriat au féminin. Tout d'abord, depuis ce mardi matin à Montigny-le-Bretonneux se déroulent les rencontres de l'association Créactive, une association qui veut rompre l'isolement de celles qui deviennent chefs d'entreprise. Sa présidente est en plateau, ainsi que l'une des intervenantes avec qui nous parlerons des techniques de management. Également sur ce plateau, la maire adjointe de Manille-les-Hameaux en charge de la vie associative, puisque sa commune consacre une semaine aux femmes. Le thème de la manifestation qui se déroule jusqu'au 8 mars sur les routes d'Europe. Le football américain, ce ne sont pas seulement des joueurs, ceux des Templiers des Longs Cours, ce sont également des cheerleaders. Elles assurent des chorégraphies avant et pendant les temps de pause des matchs. Malgré le froid, elles ont assuré le spectacle ce week-end pour accompagner la victoire de leur équipe et toujours en sport du hand-fauteuil. À plaisir, à l'occasion de la Coupe de la Ligue, c'est du hand féminin. En Ile-de-France, seulement 2 clubs proposent cette initiation, dont celui de Montigny-le-Bretonneux. Et ce plateau est très féminin ce soir. Valérie, bonsoir. Bonsoir. Valérie Auribeau avec vous. Nous verrons tout à l'heure au début de la seconde partie de cette édition du 7-8 la question de l'environnement, la chronique de l'environnement comme chaque mardi. Oui, absolument. Nous accueillerons la présidente de l'association Les Rencontres de Poigny qui met en place des actions de sensibilisation à l'écologie, à l'environnement et à l'économie sociale et solidaire. Ce sera aux alentours de 18h30 si vous nous suivez en direct. L'actualité du jour, c'est le Conseil économique, social et environnemental, le CESE, qui a jugé aujourd'hui irrecevable sur le fond la pétition des opposants au texte de loi légalisant le mariage et l'adoption pour les couples homosexuels. Un communiqué publié cet après-midi justifiait ce choix. Un texte à l'étude par le Parlement ne peut faire l'objet d'une remise en question sous cette forme. Rappelons que les députés ont validé cette réforme. Les sénateurs, eux, doivent se prononcer à partir du 2 avril. Les opposants qui avaient réuni quelques 700 000 signatures, ils souhaitaient avant tout l'ouverture d'un débat. Leur chef de file, Philippe Briot, le maire UMP du Chesnay, évoque une décision politique. Écoutez. S'il fallait résumer le résultat qui vient d'être donné par le bureau, j'aurais tendance à dire le président de Levoix aux ordres de Matignon. Nous constatons aujourd'hui que la réponse du président du CESE, qui préside quand même le bureau, est une décision avant tout politique. À partir du moment où il y a une décision politique, nous aurons une réaction politique. On nous dit on ne peut pas faire une pétition lorsqu'il y a un texte de loi à l'Assemblée, conformément à l'article 69 de la Constitution. Faux. Pourquoi? Parce que si cette pétition, qui est le 3e alinéa de la Constitution de l'article 69, n'était pas possible pendant un projet de loi ou autre, eh bien, l'article 5 de la loi organique l'aurait précisé. À partir du moment où cette décision est prise et que nous, notre objectif, c'était d'apaiser la situation, eh bien, cette décision ne va pas l'apaiser et qu'au contraire, elle va mobiliser tous les pétitionnaires alors qu'il fallait calmer le jeu. Point. Autre réaction dans le département, celle de l'abbé Grosjean. Le curé de Saint-Cyr-l'École, il s'est beaucoup exprimé ces derniers mois. Lui aussi fait partie des opposants à ce mariage pour tous. Via Twitter, il a fait part cet après-midi de sa satisfaction tout de même, puisque ce conseil économique, le CESE, a décidé de s'auto-saisir afin de tout de même mener des débats. Seulement, aucune date, aucun calendrier n'a été communiqué. Le collectif des opposants qui appelle à une nouvelle manifestation nationale le 24 mars à Paris pour, je cite, poursuivre la lutte contre le projet de loi du gouvernement.